Ce joueur, c'est la preuve vivante que peu importe son talent, le destin peut briser n'importe quelle carrière. Il est passé en quelques années du plus jeune MVP de l'histoire de la ligue sur qui reposaient tous les espoirs futurs à un joueur complètement méconnaissable. Derrick Rose, il naît dans l'un des quartiers les plus violents et difficiles de Chicago. Dans le quartier d'Englewood, il développe une mentalité de guerrier et de compétiteur dès son plus jeune âge et le basket apparaît vite comme un échappatoire au quotidien qui va pouvoir changer sa vie. En high school et à l'université, il se fait extrêmement rapidement remarquer. Déjà au lycée, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, extrêmement prometteur, et quand il arrive en université, il confirme toutes les attentes. Et après avoir notamment aidé l'université de Memphis à atteindre le Final Four NCAA, il se présente à la draft en 2008. Et comme un signe du destin, lui qui vient de Chicago, qui a grandi là-bas, les Chicago Bulls obtiennent le premier pick alors qu'il n'était pas du tout dans les équipes les plus probables pour l'avoir. Et c'est à ce moment-là que la NBA découvre un meneur avec un talent exceptionnel, extrêmement explosif, extrêmement athlétique, et il fait directement l'unanimité dès sa première saison. Il remporte le Rookie of the Year et il est surtout All-Star. Ce sera également le cas pendant ses 3 premières saisons où il enchaînera les performances de grande qualité en impressionnant toujours plus. Consécration à toute cette histoire arrive en 2010-2011 lorsqu'il se permet aux Chicago Bulls d'avoir le meilleur record de la ligue. Cette saison incroyable tant collectivement que individuellement va être récompensé par un titre de MVP. À 22 ans, il est le plus jeune de l'histoire à ce moment-là à n'en avoir jamais obtenu. Mais en 2012, alors qu'une crainte était en train d'émerger sur son style de jeu extrêmement explosif par rapport à son corps, c'est là que tout bascule. En playoff, il va tout simplement se blesser dès le premier tour sur un mauvais appui en fin de match contre les Sixers, ce qui l'a écarté toute la saison suivante à cause d'une rupture des ligaments croisés. Et ensuite, les blessures vont tout simplement s'accumuler avec notamment une déchirure du ménisque en 2013 et des rééducations longues interminables qui brident son niveau. Et pour un joueur qui misait beaucoup sur son explosivité, c'est clairement rédhibitoire pour continuer à performer et à dominer dans la ligue. Il quittera par la suite Chicago et enchaînera les franchises sans jamais vraiment retrouver son niveau, en gardant toujours un niveau évidemment convenable. Et tout ce que les spectateurs voient lorsqu'il joue dans ces différentes franchises, que ce soit à Détroit, que ce soit à Minnesota, c'est tout simplement l'ombre de ce qu'il était plus tôt. Mais dis-moi de quel joueur parler et abonne-toi.